Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue sur la chaîne de Synergis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ERP, mais surtout, comment choisir un ERP et qu'est-ce qu'un ERP. Alors l'ERP, vous en entendez parler, mais vous ne savez pas souvent ce qui se cache derrière. Traduction anglaise du mot ERP, Enterprise Resource Planning, plus communément appelé en France logiciel de gestion intégré. Sur le marché des logiciels de gestion, comptabilité, vous allez avoir 4 grosses catégories en fait de logiciels sur lesquels vous pourrez vous orienter en fonction de vos domaines. Vous avez déjà les logiciels, je dirais, complètement intégrés. Ce sont des logiciels à spectre fonctionnel large, mais peu profond. Ça répond à des demandes premières d'informatisation, d'achat, de stock, de facturation très simple. Vous trouvez ça généralement chez Sage par exemple sur les gammes 50, mais aussi sur les gammes 100 un peu plus évoluées de type Essential. Ensuite, vous avez des gammes de produits modulaires. Alors là, on est sur du spectre large fonctionnel et du spectre profond en paramétrage. On est sur du modulaire, ça veut dire que vous avez de la compta, de la gestion, vous pouvez avoir un peu de production, vous pouvez avoir du CRM. Donc on peut moduler en fonction de la demande. C'est le gros aujourd'hui des logiciels que l'on trouve sur le marché. On répond avec ce type de produit avec Sage 100, que ce soit en version on-premise, en version SPC, c'est-à-dire hébergé sur le cloud Azure, ou alors sur d'autres hébergeurs. Ça, c'est le gros de la demande aujourd'hui. Et puis, enfin, il y a ce qu'on appelle les ERP ou PGI. Et là, on rentre dans le domaine du produit sur mesure. C'est-à-dire que vous avez à la fois le spectre large fonctionnel, quasiment infini, et un spectre profond, fonctionnel, quasiment infini. Pourquoi ? Parce que ces produits peuvent s'adapter au millimètre au processus opérationnel des sociétés. Dès qu'on parle d'un ERP, il y a tout un protocole à mettre en place auparavant. Pour autant, lorsque vous achetez un logiciel de première catégorie qui est un logiciel de type 50C ou 700 Essential. Une analyse vraiment du besoin est nécessaire avec le vendeur, mais pas forcément l'édition d'un cahier des charges, puisqu'on est sur des demandes élémentaires, je veux dire, en termes de gestion. On peut avoir une analyse présente sur l'achat des logiciels de deuxième catégorie modulaire si on met en place des verticalités, c'est-à-dire des fonctionnalités poussées, mais que sur cette partie-là, parce que finalement, sur la partie comptable, sur la partie gestion, on est toujours sur des basiques. Autant sur la mise en place d'un ERP, l'accompagnement et la mise en place d'une expression des besoins sous forme de cahier des charges est obligatoire. Pour procéder à la mise en place d'un ERP, il y a quand même des étapes à ne pas louper. La première des choses, soit vous êtes en création d'entreprise et vous partez sur un ERP directement, ce qui est excessivement rare. Dans ces cas-là, la première des choses, c'est d'identifier vos besoins. Donc, pour ça, il faut se faire accompagner, il faut établir un cahier des charges précis. Il y a des cabinets qui sont spécialisés sur l'établissement des cahiers des charges. On propose ce cahier des charges à des SS2I, des sociétés comme Synergis, dont le métier est d'intégrer des logiciels qui viennent d'éditeurs. Sous le couvert de ce cahier des charges, on fait une proposition. On peut être plusieurs, il y a plusieurs ERP sur le marché, et cette proposition va répondre point par point à l'établissement des besoins qui est exprimé par le client. Une fois que cette réponse est établie et qu'on a prouvé qu'on était en mesure de répondre, on va passer à la phase de cadrage du projet. Et là, le client peut se faire accompagner, qui va faire ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pourquoi ? Parce que dans la mise en place d'un ERP, qu'on le veuille ou pas, on est en train de discuter d'un jargon qui souvent est pas très compréhensible par le client qui, lui, a un besoin pratique. Par exemple, il veut faire de la production d'aluminium, fabriquer des fenêtres ou autre. Ça, il comprend. Mais quand nous, on met en place des projets, on a des discussions informatiques, il peut y avoir des échanges de données. Et ça, il vaut mieux avoir un professionnel qui, du côté du client, cadre avec nous le projet et fait le suivi d'avancée du projet. Et lui, le professionnel qui fait l'AMOA pour le client, rend compte au client de l'avancée, du retard ou des raisons pour lesquelles il y aurait du retard sur le projet. Le projet démarre, il y a une phase qu'il ne faut surtout pas louper, c'est l'accompagnement au changement. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui étaient souvent habituées à un système, on leur met en place un ERP et un ERP très structurel parce qu'en fait, comme je l'ai dit au départ, on fait coller sur mesure le logiciel au process interne de l'entreprise. Donc je suis en train de vous parler de flux entrants, comme les achats, comme les réceptions, comme la gestion de stock, des flux transverses qui peuvent être de la transformation de matière, comme lorsqu'on est dans la production, mais aussi des flux financiers.
Et puis des flux sortants qui sont des livraisons, qui sont des facturations, qui sont des locations. Enfin, il y a tout un tas de flux et ces flux sont matérialisés dans un ERP. C'est ce qui fait la spécificité d'un ERP. Et c'est pour ça que l'expression des besoins initialement est très très importante pour pouvoir s'assurer de la cible, c'est-à-dire ce qu'on a défini et ce qu'on va atteindre en termes de travail. Vous avez vos catégories de logiciels tout intégrées. Ce sont les logiciels de type 50C ou de type 100 Essential qui sont des logiciels à spectre large mais peu profond fonctionnellement. Vous avez des logiciels modulaires comme Sage100 On-Premise, Sage100 SPC, Partner Cloud, qui sont des logiciels donc modulaires, fonctionnels, avec un spectre large de fonctions et un spectre profond de paramétrage. Et ensuite, vous avez les logiciels métiers sur mesure comme les ERP qui peuvent être adaptés à une organisation locale ou même mondiale, puisque ces logiciels sont faits justement pour, encore une fois, reproduire les process opérationnels des sociétés. On parle des fois sur les ERP de best of breed. Alors là, j'ai sorti le mot qui vient de je ne sais où. En fait, c'est le meilleur ERP dans sa catégorie. Vous allez trouver par exemple des logiciels que nous diffusons comme VIF, spécifiques en agroalimentaire, dans les achats, la production, la transformation, le suivi, la traçabilité des produits agroalimentaires. Vous avez un ERP financier chez Sage qui s'appelle FRP 1000, Financial Resource Planning, qui est un ERP, quant à lui, spécialisé dans la finance. On peut parler de best of breed, puisqu'on a un ERP général, et je reviens sur un ERP général de chez Sage qui s'appelle Sage X3, qui lui est un ERP global. Enfin, on a un ERP de moindre taille, parce qu'il y a des ERP, je vous ai dit. On fait aussi SAP Business One, qui est un ERP intermédiaire, qui lui aussi est un ERP global. Maintenant, vous en savez autant que moi. Je vous souhaite une bonne collaboration avec nos équipes. À très vite.